Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier épisode de VG pour Vraiment Gaze. L'émission où nous allons parler des decks de Cardfight Vanguard qui sont moins représentés, moins populaires, qui sont aujourd'hui, on peut le dire, un petit peu abandonnés. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de me consacrer sur un deck que bien sûr je n'ai pas en physique, c'est pour ça qu'on passe par le jeu Dear Days 2. On va parler de Dragonforge ou Dragon Forgeron. Mais déjà, c'est quoi ce deck Dragon Forgeron? Il s'agit d'un deck Dragon Empire qui utilise une set order pour développer sa puissance. Ça ressemble plus dans l'esprit à du Brand Gate, mais écoutez, c'est des dragons donc c'était chez Dragon Empire. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par regarder les effets de la Redline, et ensuite on va se consacrer sur la set order, puis les cartes de l'archétype. Et donc, démarrons bien sûr avec la grade 0, Schmidt, l'apprenti. Donc, comme toutes les grades 0 de Redline, on pioche quand on joue deuxième. Maintenant, Rising Schmidt Zedlands. Lui, quand il est placé sur la grade 0, on regarde le top 5 des cartes et on peut ajouter une carte qui a Root Iron dans son nom. Et après, on mélange le deck. Les Root Iron, c'est le nom de tout l'archétype. Donc, c'est aussi bien la set order que les cartes qui vont être en accord avec la set order. Donc, une tuto sur top 5, c'est pas mal. En grade 2, on a donc Root Iron Dragon Zedlands, qui lui, quand il est placé sur la grade 1, va nous permettre d'aller chercher une carte Schmidt, la révéler et la mettre en main. Alors les cartes Schmidt sont exclusivement les set orders, et donc ça va permettre de tuto une des set orders, qui est la base de la stratégie de notre deck. Et pour finir, notre Vanguard, Root Iron Dragon King Zedlands. Il a donc deux effets. Le premier, c'est qu'à chaque fois qu'il va être placé sur la zone Vanguard, on sous-blast un, et on va pouvoir aller chercher une set order, et l'ajouter en main et mélanger le deck. Donc quand on place, on va aller chercher une de nos Schmidt. Deuxième effet, c'est suite à une attaque, on peut counterblast un, et il gagne drive plus 1. Ok, donc drive check 3, c'est tranquille. Mais s'il a été choisi par l'habilité des Schmidt Order 3 fois ce tour, après avoir attaqué, restand, et il gagne plus 10 000, mais par contre il a plus de drive check. Donc, déjà, je pense que vous comprenez l'idée, il va falloir qu'on ait un maximum de set order pour que notre deck tourne. Maintenant, que fait la set order? Eh bien, la set order c'est celle-ci, c'est Root Iron Workshop of Burning Flame. Donc, elle ne peut être jouée que si notre Vanguard est un Zedlands. C'est un peu le but du deck aussi de jouer ça. Et son effet, c'est qu'on va pouvoir, durant la main phase, l'activer en l'engageant, choisir une de nos unités, elle gagnera plus 5000 de puissance. Et si la unité choisie fait partie de l'archétype Root Iron, et bien en plus, elle va pouvoir avoir Intercept et plus 5000 de shield. Donc, on peut se dire qu'à chaque set order, on gagne plus 5000, plus 5 en shield. C'est pas mal. Maintenant, c'est à voir sur quoi on les met. Est-ce qu'on les met sur le Vanguard ou est-ce qu'on les met sur les rears? Et donc, on va parler un petit peu des rears de l'archétype Root Iron. Et donc, en plus du Vanguard, moi personnellement, je joue deux fois Root Iron General Dragon Fierce Galère Dragon, qui dit que quand il attaque le Vanguard, s'il a été choisi pour gagner un bonus par l'effet de la set order, donc plus 5000, et bien à la fin de la battle, cette unité gagne plus 5000 et on donne sous Blast 2 pour retire une carte adverse. Donc de la retire, vu qu'on est chez Dragon, un petit peu plus de puissance, donc on a déjà une carte qui va être, si elle reçoit un bonus de Brute Iron, on va être à plus 20, on va être à 23 000 de puissance, car on a plus 5 par son effet et plus 5 par la set order. Donc ça c'est la première. La deuxième Root Iron qu'on a, c'est la grade 2, Root Iron Soldier Dragon Lightning Surge Dragon, qui elle, quand elle est choisie par les habilités de la set order, c'est tout ce qui est en point commun dans l'archétype, et bien elle dit, si notre Vanguard est grade 3, et bien jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas être choisi par effet de carte adverse. Donc il la résiste, c'est sympa. Donc un 15 000 résiste, moi je dis, ça reste correct. Ensuite on a la grade 1, Root Iron Knight Halid, qui elle, quand elle est boost, elle peut, et qu'elle est choisie par l'habilité de Schmidt, donc de la set order, on va pouvoir sous charge 1. Et à la fin de la bataille, quand elle a boosté, si notre Vanguard est grade 3 ou plus avec Zedlands, et que on n'a pas counter charge, on retire l'unité en counter charge.
Voilà globalement tout l'archétype. Donc, déjà, le fait seulement de gagner que des petits plus 5000 en ayant des set orders sur le terrain, ah, désolé, mais on connaît les decks qui font bien mieux du côté de Boundgate pour gagner de la puissance avec leur set order. Les costs, bah, Soul Blast 2 pour Retire 1, c'est un petit peu cher. Ok, on peut intercept, mais c'est pas... Ça manque de patates, ça manque de support. Faut savoir que toutes les cartes ne sont sorties que dans une seule extension. Donc il n'y a pas eu de Restander, il n'y a pas eu de cartes pour gonfler un petit peu l'archétype. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a vite été mis de côté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que le deck est un peu gaze. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pimper un peu? Bien sûr, on joue 3 copies du Vanguard. Jusque là, on est d'accord, c'est pour Persona Ride. Personnellement, je rentre aussi 2 Guncycler Dragon. Je rappelle, les Guncyclers, donc ce sont des staples qu'on peut retrouver dans toutes les nations et dans beaucoup de decks. Le principe, c'est que si elle est défaussée pour Ride ou si elle est placée en zone de garde, tu Counter Blast 1 ou tu Energy Blast 3 pour piocher 1. Et en plus, elles ont chacune un effet différent selon la nation si tu Persona Ride. Celle de Dragon Empire dit que quand elle est placée, Counter Blast 1 ou Energy Blast 3, tu choisis une grade 1 qui n'a pas sentinelle depuis ta drop et tu la colles en back row. Donc ça permet de récupérer par exemple le soldat qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que je joue d'autre? Alors ça, je trouve que c'est une bonne carte pour le deck. Quand cette unité, elle booste, donc on a Ravaging Dragon, elle va gagner plus 5000. Mais elle va gagner ça pour chaque set order dans notre order zone. Donc lui, c'est un peu notre main attaquant. On a envie de taper quand on a un maximum de set order, donc nos maximum de 4 set order forgerons, forge sur le terrain. Et s'il a plus 15 000, sous Blast 1 et à la fin de la battle, si il veut se défendre, l'adversaire devra placer 2 cartes en zone de garde. Donc vraiment, c'est notre main attaquant, c'est avec lui qu'on veut taper et infliger des dommages. Je joue aussi 2 fois, c'est la Dual Nation, Serene Sun Presence for des Reventis. Parce que quand cette unité est placée, eh bien on va pouvoir full charge 1, ce qui est sympa. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir Counter Blast 1, et donc choisir une grade 2 ou moins depuis notre soul et la call. Ou sinon, retire une carte adverse. Si on a un board adverse qui est trop puissant, on la retire. Sinon, afin de bénéficier d'un petit combo avec une autre staple de dragon, on va plutôt la recall depuis la soul. Et je parle d'une carte qui est très jouée dans beaucoup de decks dragons, je parle bien sûr de Shenri. Car quand cette unité boost, si l'adversaire n'a qu'une rearguard, ou si vous avez joué une order ce tour, par hasard, je dis les Schmidt Order, et bien elle va gagner plus 5000, puis elle va se placer en soul, après avoir boosté, et on pioche un. Donc vous imaginez l'idée, on met la Dual Nation, on recall Shenri qui a été placée en soul, pour re-booster, et potentiellement, si on a joué une set order, la re-remettre en soul après, et piocher un. Donc on va pouvoir avoir de la draw grâce à ce petit combo de 2 cartes. Parce que, vous avez vu, il n'y a pas de moteur de pioche au sein même du deck. Donc il faut qu'on trouve des alternatives. Donc on a la Guncycler pour piocher, on a ce petit combo qui peut potentiellement faire piocher, et je vais jouer aussi une dernière carte, Dancing Princess of the Gale, Enchli, qui dit que quand cette unité attaque, si notre order zone a au moins une ou plusieurs set orders, ce qui va être le cas de notre deck, elle va gagner plus 5000. Et s'il y en a 3 ou plus, c'est plus 15 000. Donc je vous laisse imaginer quand on met cette petite princesse combinée avec notre Ravaging Dragon. Ça va faire très mal. Pour accompagner le deck, évidemment, on va jouer 3 BG, ainsi que une Elementaria Sanctitude. On va aussi se permettre de jouer donc un Over. Là pour le deck, je suis plutôt parti dans l'idée de jouer l'Over Trigger violet. Pourquoi pas le dragon? Parce qu'on a déjà un effet de restand qui va s'appliquer si on a toutes les 7 orders. Et si je proc l'Over Trigger Dragon, et que j'ai activé pour autant l'effet de mon Vanguard, on a vu que mon Vanguard gagnait Drive-3. Donc si c'est pour le restand par l'Over Dragon, et qu'il n'est pas laissé Drive Check, ce serait un peu dommage. Donc autant jouer un autre bon Over Trigger générique. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que fait l'Over Violet.
Donc en effet additionnel, on choisit une carte dans nos zones de damage, on la met en main, et après on choisit une carte depuis notre main qu'on va pouvoir call, et cette unité gagnera plus 10. Donc ça soigne et ça rajoute une attaque supplémentaire. Bref, vu qu'on manque de restand, il faut qu'on trouve des moyens de taper plusieurs fois. Et ça c'est une bonne idée. Après je joue 3 heals, je joue 8 crits, dont le crit à effet qui peut se placer en soul pour choisir une unité et lui donner plus de 1000. C'est un petit bonus si je manque de soul. C'est rare qu'on le fasse. Bien sûr, on joue des fronts, et on joue le front à effet pour avoir un shield à 20 000 quand l'adversaire est grade 3. Et au niveau des cartes, après, niveau heal, personnellement, j'ai décidé de rentrer 3 heals classiques et 1 heal pour double attaque. Car on a quand même pas mal de restanders maintenant dans le jeu, donc ça peut être utile de temps en temps. Donc voilà l'idée de la decklist. Mon objectif, ça va être de mettre un maximum de 7 orders sur le terrain pour avoir donc mon dragon et ma maiden, ma dancing princess qui gagne beaucoup d'attaques. Si au début je n'ai pas mes 3 7 orders sur le terrain, je vais plutôt donner le power à mes unités rear de Root Iron, et à partir du moment où j'en ai 3, et bien là on met tout sur le vanguard pour taper 2 fois. Voilà globalement l'idée du deck. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie pour vous présenter en jeu le deck et voir comment ça tourne. Et c'est parti pour le match. Voyons voir si les forgerons vont gagner. Alors, ça, on garde, bien sûr. Shenrei, on va garder. En vrai, la main est pas mal. Je vais peut-être juste renvoyer lui. Bon, pour un deuxième heal, c'est dommage. Alors, voyons voir contre Eva ce que ça donne. Ça va être un duel de qui va accumuler le plus de cette order. Réponse, c'est Eva, évidemment. Alors, ride. Je pense qu'on va se débarrasser de ça pour ride. Donc, effet de la grade 0, on va piocher un. Et effet de la G1, on va regarder top 5 pour ajouter un Root Iron. Et j'ai rien sur le top 5. Le deck commence très bien. On colle la G1. Fin de tour, on va taper 8. Alors. Bon, déjà une set order en moins pour Eva. Et on a un personnage. Bon, la partie commence pas trop mal. Crée ton dernier dommage, ça me va. Au moins tu ne l'as pas pour la suite. Au prochain tour, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours mettre notre knight en back row, commencer à call notre deuxième Root Iron, placer une set order, l'activer pour donner un petit bonus de puissance. Et si on active une set order, autant jouer Shenrei. 8000, est-ce qu'on défend ça? Non, no guard. Si on a un trigger, au moins ça pourrait éviter la suite. Et on a un trigger. Allez hop. Allez, no guard. Tu vas pas avoir de trigger. Par contre, il y a un Obscudade. Est-ce qu'on garde? Ouais, pas mal. Non, no guard. Ah, là, on est bien. Bah, écoute, on va défausser ça. Effet, on va aller chercher une set order. Alors, une chose intéressante, c'est que lui, il va chercher aussi depuis la drop pour un Soul Blast. Donc, si besoin, au prochain tour, je pourrais défausser une set order. Mais déjà, on va en jouer une. Ensuite, on va call. On va call. On va call.
va activer la set order. Je vais l'engager et on va mettre la puissance ici. Parce que comme ça lui donne le passif résiste. Et il aura donc intercept à 10 000 de shield au prochain tour. Allez, 18 000 sur ton Vanguard. Effet Shenry, gagne plus 5 000 vu qu'on a activé une order. Et ensuite, il ira en soul. Ça, j'aime bien. Vas-y, Shenry. Et on a un trigger. Ok. Ok, donc il monte à 20. On va dire au revoir au Bubble Mine. Ça fera un counter. Moi. Non, on va pas faire cet effet. Not activate. Je vous remonte. Mais quand c'est une unité choisie par habilité, si on a. On va avoir tout juste avec Zland. Jusqu'à la fin de l'open externe, il ne peut pas être choisi par effet de carte adverse. Alors. Ça peut faire mal, sachant qu'il y a Twin Drive. Je pense qu'on va en mettre un. Donc 2 passes. 2 trigger passes. Bon. Une PG et un heal. Donc il a quand même pas mal de défense pour le prochain tour. « 18, no ward. » Ah mince, un personnage qui part. Prochaine étape, Bobble Mile. Tape à 18. Allez, 25. Allez, à nous de jouer. Ouais. On dépose. On va activer. On va Soul Blast. Non, Soul Blast ça. Ne Soul Blastez pas Shenry. Parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours la recall d'une autre manière. Et on va choisir une du deck pour le moment. Je vais ensuite Energy Blast 7 pour piocher, car on a vu que notre deck n'utilise pas trop l'énergie. Oh, ça j'aime bien. On met une deuxième set order. On colle ça. Et ça va être activé les effets. Et on va mettre le plus 5000. Ça sert à rien de le mettre sur le Vanguard là. Autant le mettre sur l'arrière. Battle. On va taper avec le Vanguard pour essayer d'avoir des drive checks intéressants. Et on va quand même faire son effet CB1 pour avoir un petit drive en plus. Donc, triple drive. Enfin, drive 3. Crit. 38. Prenons pas de risque. Mettons tout ici. Shenry, ok. Troisième. Une PG. Bon, on va pas se plaindre. On a de quoi défendre. Voilà, CB1, draw 1. Ok. Allez, tu vas bien utiliser ta parfaite garde ici. C'est fait. On va Soul Blast. Non, il faut qu'on ait 3 pour Soul Blast. Mais bon, vous avez vu, 43 000 de puissance, ça fait plaisir.
Alors, là par contre, faut avoir peur. Il ramène un Obscudade. Bah, no guard. On prend celle-là. Et il se heal. Mince. En fait, on a besoin de un Counter Blast, voire deux, si on veut piocher et faire du card advantage, mais au moins un. « 38 000. Sachant que le dernier est 18. On va PG. Je vais me défausser de chaînerie. Je préfère garder mes Persona pour mettre encore mes dernières Schmidt qui me manquent. 18. Allez hop, 28. Même s'il a pas mal de cartes en main, normalement, ça le fait pour le prochain tour. Et en plus, on a un Guncycler pour se défendre. Donc, on Persona Ride. Effet, on va sous Blast 1. On va aller chercher la dernière du deck. Comme ça, on meule un tout petit peu le deck. On va la jouer. On va mettre Chaînerie. Et toi, en vrai, tu vas plus trop nous être utile. Recule un peu. On va mettre un deuxième pour taper bien fort. Et on va activer toutes nos Schmitt. Et c'est là que le deck est entre guillemets à son plein power. Parce qu'on va pouvoir attaquer 2 fois. Si j'arrive à activer. Hop. Hop. Voilà, mis 3 fois. Donc là, vu qu'en plus on a activé une order, il va y avoir plus 5000 de chaînerie. Et là, on est déjà à 38 000 sur notre Vanguard. Donc là, on est plutôt bien pour taper. Il va devoir utiliser beaucoup de sa main pour se défendre. Donc, hop. Plus 5, vas-y. Et effet Counter Blast 1 pour être en triple drive. Ah, il avait l'over. Bon bah, on l'a nous aussi. Alors, sélectionner une carte de ma main. Bah, on va sélectionner... Attends. Et on a quoi? Ah, on a pioché ça, donc si, je sais ce que je veux récupérer. On va récupérer ça. Et on va call. Ici. Comme ça, on a un petit boost. Et on va tout mettre sur le Vanguard. Après tout, il va pouvoir se restand. Et un petit crit. On dit jamais non un petit crit. Et on va mettre le power ici. Et un front. Bon, le trigger est royal. Là, on est un drive check incroyable. Mais de base, on serait pas monté aussi haut en puissance, forcément. Mais avec le personnage, ça fait quand même 2 attaques à 36-38 000 minimum, ce qui est plutôt bon. Mais bah, quand on voit les decks à côté, que ce soit en dragon ou n'importe quelle autre nation, bah, si tu veux jouer un deck qui a un peu de set order et donc qui peut comprimer un petit peu, bah, tu joues Grand Gate, tu joues Eva par exemple, ce qu'on est en train d'affronter. Tu vas pas jouer Forge. Allez, normalement le dernier dommage devrait être bon là. Et on va sous le Blastin. Comme ça, il va être obligé de garder avec 2 cartes. Et c'est fini. Eh bien, voilà ce qui va conclure cette première vidéo dans cette série qu'on va appeler donc VG pour vraiment gaze. Si vous avez des propositions de decks sur lesquels vous voulez qu'on essaie de faire une decklist pour voir si ça tourne, on cherche des decks vraiment pas connus, ne sortez pas Rezael, Nirvana, Yusberg, on est vraiment sur des choses
Les Vanguard, on est en mode ah oui, c'est vrai que tu existes toi. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous souhaite de proquer plein de Critical Trigger pour vos parties. Allez, salut!